Début des examens scolaires 2012-2013 avec le baccalauréat technique ce matin. Ils sont 700 candidats pour cette épreuve anticipée à cause de l'élection prévue pour le mois de juillet. Élevage et consommation des insectes, c'est la politique de la FAO pour lutter contre la faim dans les pays en développement. 2 milliards de personnes en consomment déjà. L'organisation estime cette pratique rentable et écologique. Focus Santé est ce soir au centre de santé communautaire de Dravela-Bolibana. Là-bas, il existe depuis 2009 un comité des femmes utilisatrices du CESCOM. Notre chroniqueur sanitaire nous donne les détails en fin de journal. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition. Le président de la République par intérim est arrivé cet après-midi à Bruxelles, dans la capitale de l'Europe. Le chef de l'État prendra part à la conférence des donateurs sur le Mali intitulée « Ensemble pour le renouveau du Mali ». Objectif, aider à la restauration d'une paix durable dans le pays. À son arrivée à Bruxelles, comme vous le voyez sur ces images, Dioncounda Traoré a été accueilli par plusieurs membres du gouvernement sur place et par la représentation diplomatique du Mali et aussi des députés maliens à Bruxelles. Dans le salon d'honneur de l'aéroport, il a rencontré les ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO et ceux de la communauté malienne en Europe. Nous reviendrons bien évidemment sur cette visite du professeur Dioncounda Traoré à Bruxelles et sur la conférence des donateurs sur le Mali qui se tiendra le mercredi 15 mai 2013. Ici à Bamako, le Premier ministre Diango Sissoko a reçu ce matin l'ambassadeur de Chine au Mali. Au cours de leur audience, l'ambassadeur Kao Zoming a annoncé le don qu'apporte son pays pour le redémarrage de l'économie nationale. Il s'agit d'un apport de 32 milliards de francs CFA. Nous écoutons l'ambassadeur de Chine, il est au micro de Mahamadou Doumbia. Je l'informais que le gouvernement chinois a décidé d'accorder une nouvelle assistance bilatérale, environ 32 milliards francs CFA. Notre monnaie, c'est 400 millions yuan RMB. La plupart, c'est sous forme de dons. Et aussi une partie sous forme de prêts sans intérêt. Donc c'est pour soutenir le Mali à relancer son économie nationale et à la reconstruction. La Chine tient à soutenir le Mali dans l'unification nationale, de rétablir l'intégrité territoriale et dans son développement. La Chine est toujours un ami qui va accompagner toujours le Mali. Il y a des problèmes au Mali et l'apport de la Chine n'a pas fait défaut. Et quel est maintenant le message que vous avez pour l'unification de ce pays? Vous savez, la Chine, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, nous, depuis longtemps, nous sommes toujours fait beaucoup de gestes pour des résolutions pour le Mali. Et vous le savez, il y a le son et Chine a. Je veux lancer dans les titres début des experts 2012-2013 avec des épreuves du baccalauréat technique ce matin. Ils sont au total 700 candidats pour cette épreuve anticipée à cause de l'élection prévue pour le mois de juillet. Une délégation du département en charge de l'éducation a visité quelques centres d'examen de la capitale. Les élèves des régions du Nord qui ont commencé l'année scolaire en retard ne sont pas concernés par ces épreuves, nous signale Mohamed Diarra. Tous les examens au niveau de l'enseignement fondamental et secondaire se dérouleront avant le mois de juillet prévu pour l'élection présidentielle. Les candidats au baccalauréat technique ont donné le coup d'envoi ce lundi. Il s'agit là pour les 680 candidats de prendre le devant en attendant les épreuves du baccalauréat classique. L'examen qui débute ce lundi concerne quelques épreuves. Ce qui a commencé, ce sont les épreuves anticipées. C'est-à-dire qu'ils feront les examens avec les élèves du lycée général. Mais pour certaines de leurs disciplines, qui sont des disciplines techniques,
et on organise des épreuves anticipées. Ce sont ces épreuves anticipées qui ont commencé aujourd'hui et qui vont durer jusqu'au 15 mai. La délégation du ministère conduite par le secrétaire général a constaté le bon déroulement des épreuves à Bamako. Surveillants et candidats travaillent dans une sérénité totale. L'année scolaire 2012-2013 a connu une accalmie. Les programmes exécutés à 90% selon le secrétaire général. Lorsque nous avons rencontré les directeurs d'académie, c'était le 26 avril, ils nous ont rassuré que les programmes étaient exécutés normalement. On était aux environs de 90% d'exécution des programmes, ce qui nous laisse penser qu'à la date des examens, les programmes seront entièrement achevés, à l'exception, bien entendu, des régions qui étaient occupées et où les cours n'ont pas pu démarrer à temps. Mais dans ces régions-là, nous allons certainement trouver une solution adaptée et ils ne pourront pas se présenter malheureusement à la session de juin. Les candidats sont confiants. Ça se passe très bien. Nous avons tout vu. Je suis candidat libre. Elles sont un peu difficiles, mais ça va aller, quoi. L'heure de vérité a donc sonné pour les candidats aux différents examens. Chacun récoltera les fruits de ce qu'il a semé pendant les 9 derniers mois. Après la visite des centres, le secrétaire général a rencontré les partenaires de l'école. Il a sollicité leur implication pour la bonne organisation des différents examens. La transition numérique dans les États membres préoccupe les États membres de l'UEMOA, préoccupe la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est d'ailleurs grâce à son partenariat que le ministère de la Communication vient de lancer une session d'information et de sensibilisation sur la transition numérique. Le but est de permettre le passage au numérique dans de bonnes conditions d'ici 2015. Le compte rendu de Adama Kodjo. La transition de l'analogie vers le numérique semble irréversible. Dans son accord Genève 06 de 2006, l'Union internationale des télécommunications UIT prévoit d'ici 2015 le passage effectif de l'analogie au numérique pour la radio et la télévision. Suite au retard constaté dans la mise en œuvre de cet accord et à la demande des ministres en charge des télécommunications, un programme a été élaboré par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Le programme vise à accompagner les États membres dans le processus de transition numérique, d'où l'intérêt de cette rencontre. Pour la transition numérique, l'ambition de la Commission de l'UEMOA est de mettre en cohérence les efforts de l'ensemble des États membres de l'Union en veillant à une forte implication de tous les acteurs, notamment les radios et les télévisions, les structures publiques et privées concernées, ainsi que les populations. La conjugaison harmonieuse des efforts de tous les acteurs devra se traduire par une transition réussie. Pour relever les défis, notre pays s'est doté en juillet 2011 d'un organe dénommé Comité national de transition de la radiodiffusion analogique terrestre vers le numérique, un comité placé sous l'autorité de la primature. Au plan technique et technologique, il s'agit de convertir tout le système de diffusion existant en numérique sans interruption de service. Au plan économique, il faut faire face au coût du déploiement du système de diffusion et de réception dans les foyers. Enfin, au plan socio-culturel, la transition doit bénéficier à tous les citoyens sans exclusive. Durant 2 jours, les participants à cette rencontre auront droit à plusieurs communications dont l'accord Genève 06 et les expériences de processus de transition numérique. L'élection présidentielle aura lieu en juillet prochain sur toute l'étendue du territoire national. Les représentants de l'État au niveau de la région de Kidal se familiarisent à cet effet avec le nouveau fichier électoral, cela pour mieux accomplir au niveau de la région les missions qui leur incombent. Mamadou Sidibé. Conformément aux orientations de la feuille de route du gouvernement de la République du Mali, les élections se tiendront en juillet prochain. Pour relever ces défis, il faut des cadres disponibles et compétents. C'est l'un des objectifs de cette formation à l'adresse des administrateurs de la région de Kidal. Quand les autorités nomment déjà un gouverneur, cela veut dire que le gouverneur n'est pas le gouverneur de Bamako ni le gouverneur de Kaï, il est le gouverneur de Kidal. Cela veut dire qu'il doit se rendre à Kidal. Et ce qui est sûr, Kidal fera les élections comme les autres régions du Mali. La gestion des élections crédibles et transparentes est la priorité des priorités du gouvernement du Mali. Nous sommes convaincus que la question de Kidal est une question qui va être traitée très bientôt. Et nous sommes convaincus que les élections vont se réaliser à Kidal comme elles vont s'organiser à Kaï, à Ségasso, à Ségou et un peu partout.
Les modules sont axés sur les modalités d'établissement des listes électorales, la remise de la carte et la gestion des bureaux de vote. L'introduction de la biométrie dans la confection du fichier électoral impose la maîtrise par les commissions administratives d'établissement des nouveaux supports comme le tableau de validation qui remplace l'ancien tableau rectificatif et le tableau des transferts qui prendra en compte le mouvement des électeurs d'une commune à une autre. L'utilisation des numéros d'identification nationale qui aura comme support une carte réglera, j'en suis convaincu, la problématique de la fraude électorale qui a entaché la fiabilité de nos élections à cause notamment des problèmes d'identification des électeurs. Pour la remise de cette carte NINA aux électeurs, une stratégie a été élaborée. Il s'agit pour les participants de stands appropriés. Lutte contre la faim, la FAO encourage l'élevage et la consommation d'insectes à grande échelle dans les pays en développement, alors que 2 milliards de personnes en consomment déjà. L'organisation estime cette pratique rentable et écologique et selon toujours un rapport de la FAO, 2 kilos d'aliments sont nécessaires pour produire 1 kilo d'insectes, alors que les bovins exigent 8 kilos d'aliments pour produire 1 kilo de viande. Bien frétillante. Dans quelques secondes, ces larves qui dansent au bord du seront un amateur convaincu. Manger des insectes, ça nourrit le corps. Ce n'est pas gras. Ça ne nuit pas au corps. Si un être humain en mange régulièrement, il a peu de risque de tomber malade. Il n'est pas le seul à les apprécier. Dans la moitié des pays du monde, manger des insectes est ancré dans les habitudes. Avec 1 millier d'espèces comestibles, c'est un vaste choix qui s'offre aux consommateurs. Ici, en Afrique centrale, on ramasse des criquets, ça nourrit la famille, c'est aussi un revenu supplémentaire. Quand on n'a pas encore la récolte des champs, ça va nous aider à vivre. Comme ça, on en mange et ce qui reste, on le vend. Ça nous aide. Passer de la collecte à l'élevage, c'est ce que recommande la FAO. L'Agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture en est convaincue. Les insectes, c'est l'avenir de notre assiette. Peut-être la solution pour nourrir une population de plus en plus nombreuse sans aggraver la déforestation. Il suffit de 2 kilos de végétaux pour produire 1 kilo d'insectes. C'est 3 fois moins que pour 1 kilo de viande de bœuf. Pourtant, les élevages sont encore rares. L'élevage, ça permet de préserver les populations d'insectes sauvages et puis ça crée des emplois tout en assurant la sécurité alimentaire. C'est très nourrissant pour le bétail, comme pour les humains. Convaincre les pays développés de consommer ces petites bêtes, c'est le défi de la FAO qui, à chacune de ses conférences, martèle le même message, élever et manger des insectes. Les amateurs vantent leurs bons petits coups de noisettes. Mais le tabou est bien là. En Europe, la barrière psychologique a du mal à tomber. Je signale qu'au Mali, déjà une partie de la population consomme déjà ces insectes. Toujours hors de chez nous, la nouvelle campagne de promotion pour l'usage des préservatifs à l'initiative du groupe américain Catholic for Choice fait débat au Kenya. La haute autorité catholique kenyane dénonce cette initiative qu'elle considère comme une incitation au passage à l'acte des jeunes catholiques du pays. Les bons catholiques utilisent le préservatif. Il s'agit d'une campagne lancée par le groupe américain Catholics for Choice. Elle estime et sont susceptibles de détruire la fibre morale de la nation. Nous nous sommes sentis trompés. Ça sonne comme un message officiel de l'Église catholique. Ça vient d'une autre source, d'un groupe dont nous comprenons les motivations et l'appel à utiliser le préservatif. Mais cela va à l'encontre de l'enseignement officiel de l'Église catholique. Les Kenyans, qui représentent 20% de la population, restent divisés sur l'usage du préservatif. Mais majoritairement, ils critiquent cette campagne, certains estimant ne pas avoir à subir de leçons de morale. Les Américains parlent pour les Américains parce qu'ils ont leur propre culture, leurs propres pratiques, leurs propres valeurs. Mais pour nous, si nous sommes capables de préserver nos coutumes, nous sommes en mesure de conserver nos valeurs.
Au Kenya, le sida a été déclaré catastrophe nationale en 2008. Près d'1,5 million de Kenyans sont contaminés par le virus, malgré les opérations de prévention. C'est pourquoi l'organisation Catholics for Choice a lancé cette campagne publicitaire. L'Église kenyane a demandé son retrait et continue d'abstinencer l'unique moyen de lutte contre le virus. Retour à l'actualité nationale pour parler sécurité avec les localités de Tonka, Nyafenke et Gundam en 6e région qui sont des zones de concentration arménienne et burkinabé sont en permanence à leur trousse. C'est ainsi qu'une opération de sécurisation des lieux vient d'être conjointement lancée dans la zone, nous signale Adama Djimdi. Après avoir pris du Burkina Faso et les forces armées maliennes, les FAMA se lancent en patrouille mixte. Objectif, nettoyer les zones de Diré et de Tonka, 2 secteurs où sévissent les bandits de grands chemins, pour gagner la bataille de la population. Rien ne peut marcher s'il n'y a pas la collaboration de la population, s'il n'y a pas de renseignements. Voilà. L'étranger a de gros yeux pour ne rien voir. C'est vous qui allez assurer votre propre sécurité. Nous pourrons venir comme renseignement que nous allons exploiter. À Tonka, compte tenu de l'importance de la question, les populations ont sollicité l'implantation d'un détachement de soldats. Nous souhaitons vous demander si vous pouvez nous donner un détachement à ce moment très critique, parce que c'est maintenant qu'il y aura beaucoup de commerçants ici, il y a beaucoup d'éleveurs, de cultivateurs. C'est maintenant qu'il faut qu'il n'y ait pas que les ennemis s'infiltrent. Il y a des forces du Nigeria qui se trouvent à Léré, ainsi qu'une compagnie renforcée de Tombouctou. On ne vous dira pas, mais soyez sûr d'une chose, nous sommes là pour vous, et chaque fois qu'on passe ici, c'est pour voir ce dont nous sommes en mesure de le faire. Que les militaires soient là ou pas, soyez sûrs et certains, le temps serait sécurisé. Sans dévoiler leur stratégie, les hommes ont donné l'assurance que Tonka et environ seront sécurisés au grand bonheur des riverains qui n'en demandent pas mieux. Pour appuyer la réhabilitation des droits des femmes, des enfants et des jeunes filles victimes de la barbarie des bandits armés, le projet est exécuté par l'ONG Association pour la Suite aux 9 mois d'occupation des villes du Nord, dont les femmes et les enfants ont été les premières victimes, que l'organisation non gouvernementale AMSS, Association malienne pour la survie au Sahel, et son partenaire financier Diakonia ont initié ce projet pour réhabiliter les droits des femmes, des enfants et de la jeune fille dans la région de Tombouctou. L'événement a rassemblé toutes les sensibilités de la ville. C'est compte tenu de la situation de crise qui a prévalu en 2012 que Diakonia a décidé de venir quand même en aide aux populations de la région de Tombouctou à travers ce projet. Ce nouveau projet contribuera sans nul doute à la réhabilitation des droits humains, car il constituera une réelle source de satisfaction, mais également de motivation et de justice. Dans la région de Tombouctou, les communes de Gundam, Kane, Douékiré, Tonka et Tombouctou sont les bénéficiaires de ce projet dont l'enveloppe est estimée à 20 millions pour une période de 6 mois. Je profite de cette occasion pour remercier l'AMSS, Diakonia et tous leurs partenaires pour les multiples actes posés au bénéfice de nos populations en général et de la couche féminine en particulier. Je réitère l'engagement et l'accompagnement des autorités administratives de la région de Tombouctou au nom du gouverneur de la région pour l'atteinte des résultats escomptés. Appel entendu, car les partenaires se sont engagés à soutenir le projet dans la région de Tombouctou. De l'autre côté, c'est la MAPROS, Association malienne pour la promotion du Sahel et ses partenaires qui volent au secours des déplacés du Nord à Diabali et Nyuno dans la région de Ségou. Ils viennent de leur offrir une quantité importante de vivres, d'équipements médicaux et de kits scolaires pour 24 millions de francs CFA. Cette donation entre dans le cadre du projet Aide d'urgence aux déplacés du Nord dans le cercle de Nyuno de Ségou, Brahima Kone. Ce samedi 11 mai 2013, l'Association malienne pour la promotion du Sahel à MAPROS était la bienvenue à Diabali. Ici, elle a apporté son soutien à une population qui a subi la terreur des bandits armés. Intitulé Projet Aide d'urgence aux déplacés du Nord dans le cercle de Nyuno, cette action a consisté à distribuer gratuitement des équipements médicaux, des kits scolaires, une grande quantité de céréales et d'autres vivres assez conséquents. Notre vocation
en tant que structure de développement comme AMAPROS, nous impose et commande que nous donnons la main à ceux qui en ont besoin dans ces moments de dures épreuves pour notre pays, dans un esprit de fraternité et de solidarité agissante. À Nyonoville, la cloche de l'aide d'urgence de l'AMAPROS a aussi retenti au même rythme qu'à Diabali. Globalement, ce sont environ 300 personnes, essentiellement composées de logeurs de déplacés, d'enfants et d'adultes déplacés du nord à Diabali et à Nyono, qui ont bénéficié de cette donation dont le coût s'élève à environ 24 millions de francs CFA. Avant que le don ne vienne, on était beaucoup meurtris. Mais cette fois-ci, c'est la joie qui inonde le cœur de tout un chacun. Il y a 15 ans que l'ONG AMAPROS évolue, mène ses activités dans notre cercle, le cercle de Nyono. Avec cette situation qui nous a été imposée, cette aide d'urgence est la bienvenue. Ces actions humanitaires menées par l'AMAPROS espagnol. L'AMAPROS intervient permanemment dans les communes de Nampalari et de Monempeougou à travers le projet Aide aux initiatives de sécurité alimentaire. Après Bobo Dioulasso, la délégation s'est rendue à Ouagadougou avec au menu des visites et séances de travail. Envoyés spéciaux Idrissa Traoré et Mamadou Sidibé. Après Bobo Dioulasso, les mutualistes de l'URTM se sont rendus à Ouagadougou, la capitale. Nous sommes à l'ambassade du Mali au Burkina. Avec l'ambassadeur, les échanges ont porté sur la crise du Mali et la situation de nos réfugiés au Burkina. Là, les mutualistes ont reçu un accueil chaleureux de la part de nos confrères, avec tous les honneurs. Visite des locaux et des installations de la radio et de la télévision. Au parc de Banguéouédougou, on a une conférence débat sur le thème organisation, fonctionnement et gestion des mutuelles. La mutuelle doit également avoir une gestion saine qui va créer en fait cette confiance entre les adhérents et le bureau exécutif de la mutuelle. Après la conférence, voici le sentiment des participants. C'est une véritable formation pour nous. Nous venons d'assister là à un véritable cours magistral. Ce que j'ai retenu principalement, c'est les informations concernant la gestion financière d'une mutuelle que nous allons mettre à profit vraiment pour étoffer notre gestion. Une conférence qui était la bienvenue en ce sens que qui existait dans le fonctionnement de certaines mutuelles et d'avoir des solutions aussi pour un meilleur fonctionnement des mutuelles. La visite de la maison artisanale. Ici au Mali, l'ONG El Farouk vient de construire des infrastructures éducatives, sanitaires et hydrauliques dans les villes de Koumatou et Kalana, coût de réalisation 40 millions de francs CFA. C'était la joie chez les populations de Koumantou. La joie surtout dans le camp de la communauté musulmane de cette ville en recevant 3 salles de classe Médersa, un dispensaire accompagné par une mosquée. Ces infrastructures sont offertes gratuitement par l'ONG Al Farouk. Le geste est bien apprécié par les autorités de Koumantou. Si Koumantou bénéficie de ces infrastructures, je ne peux que me réjouir. Alors, surtout les infrastructures scolaires, parce que ça rentre dans le domaine de l'éducation, la santé et puis l'hydraulique. Donc vraiment, moi, je suis satisfait. Aujourd'hui, ma joie est très grande et elle reflète celle de toute la population. Les populations de Kalana devaient attendre l'après-midi pour remercier l'ONG Al Farouk de son appui. Un appui similaire à celui de Koumantou, c'est-à-dire 3 salles de classe Médersa, des bureaux, une mosquée, mais surtout un puits forage qui, selon les autorités, permettra de multiplier ceux qui auront accès à l'eau potable dans la ville de Kalana. Avec la CALCAD, avec le plan de développement de l'État malien, par rapport à l'éducation, la santé, etc. C'est un don de charité. Ces infrastructures, mais sont faites, rassurent les populations. C'est par étapes et Inch'Allah, l'équipement est acquis déjà. Ça doit venir dans les prochains temps, Inch'Allah. Ils estiment le coût de réalisation de FIFA.
Pardon et réconciliation, c'est le thème du 2e congrès ordinaire de Ansardine International. Les organisateurs se donnent 4 jours pour réfléchir sur plusieurs autres sous-thèmes relatifs à la paix et à la cohésion sociale. La cérémonie de lancement était placée sous la coprésidence du ministre des Affaires religieuses et du culte et du guide spirituel de l'association, Ousmane Chif Moussa. Ces assises du 2e congrès ordinaire de Ansardine se tiennent à un moment où notre pays traverse un moment difficile de son histoire. Un contexte qui a inspiré les organisateurs. La rencontre qui regroupe les délégués venus de l'intérieur du pays devra permettre aux participants d'échanger sur les modules qui sont entre autres la relecture des textes, la politique de mobilisation des ressources. Les objectifs de l'association Ansardine nationale du Mali, la diffusion de l'islam, religion de paix et de tolérance, la sainte compréhension de l'islam par la formation, l'étalement et le renforcement du mécanisme de solidarité entre les hommes sans distinction de race ou de religion. Pour le guide spirituel de Ansardine, le Mali a besoin national. On sait bien que le Mali a besoin aujourd'hui de se réconcilier et puis d'oublier les passés et donner la main. L'islam, on ne cherche pas rien que pour notre pays que de bien. Je vous demande de notre pays la recherche de solutions à ces questions majeures. Les associations invitées pour la circonstance sont tour à tour intervenues tout en renouvelant leur amitié au groupement. La rencontre qui dure 4 jours regroupe plus de 10 000 participants. Hygiène et assainissement, l'évacuation des ordures de la commune 4 en face du cimetière doit coûter environ 200 millions de francs CFA aux autorités communales. En attendant un financement de l'opération, les populations de la commune viennent de joindre leurs efforts pour évacuer les déchets qui étaient devenus source de conflits. Youssouf Diakité pour plus de détails. De nos jours, dans nos villes, la problématique de l'assainissement se pose avec acuité. Moins de 30% des populations dans ces villes n'ont pas accès à l'assainissement, une menace. Vu cette menace, les populations de la commune 4 du district de Bamako ont coalisé les efforts pour faire face au tas d'ordures qui menacent leur quiétude, installées au flanc du cimetière et qui grandit chaque jour. Il y a quelques semaines, la paix dans la cité a failli être menacée parce que les habitants de la commune, dépités vraiment du fait qu'ils n'ont nulle part où mettre les ordures, avaient commencé à les jeter sur les routes, à bloquer les routes. Donc il y avait des émeutes en vue, alors donc vraiment la paix dans la cité était menacée. Les initiateurs ne cessent de lancer des appels aux personnes de bonne volonté car l'opération coûte, précise-t-il. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, comme on l'a dit, la porte est ouverte, c'est un travail de citoyenneté. Tous ceux qui se sentent capables de faire quelque chose sont les bienvenus. Si nous, en commune 4, on s'était assis pour faire un budget, franchement, on n'aurait pas attaqué le travail. Parce que je sais déjà, des évaluations ont été faites pour dégager ce truc-là et c'est pas moins de 150 millions. En tout cas, pour gagner le pari contre les ordures, il faut une synergie d'action de tous les acteurs, population, personnes de bonne volonté et autorités. Très bonne initiative déjà de la population. Suite des reportages sur la promotion de la santé, l'équipe de Focus Santé est ce soir au centre de santé communautaire de Dravela Bolibana. Là-bas, il existe depuis 2009 un comité des femmes utilisatrices du CESCOM. Comme AFANA, le fonds Armand du nom de la volontaire canadienne sert à soutenir les activités génératrices de revenus des femmes et à appuyer celles qui viennent pour des soins. Le magazine Santé est une réalisation de Tchessira Dambélé. Le centre de santé communautaire de Dravela et Dravela Bolibana, l'un des tout premiers CFU, comité des femmes utilisatrices des services du CESCOM. Résultat d'une série d'assemblées générales, le CFU de l'Assakodra bénéficie du fonds Armand du nom de la volontaire canadienne qui a appuyé la Fédération nationale des associations de santé communautaire pour améliorer ne sont plus en marge de la gestion de la santé de leur quartier. Ces femmes qui utilisent le service du CESCOM devaient apporter des critiques pour dire par exemple à l'ASACO ou aux médecins
Dans le quartier, voilà ce qu'on pense de vous. Dans le quartier, voilà ce qu'on vous reproche. Et c'est faire en sorte que ça puisse aller. Actuellement, chemin faisant, ce comité de femmes est devenu composé de véritables relais communautaires dont le travail dépasse le travail ordinaire d'un relais communautaire. Le centre de santé sollicite régulièrement les femmes auxquelles elles ont été initiées par les volontaires canadiens. Par exemple, la sensibilisation au niveau de la communauté, le dépistage communautaire de la malnutrition, c'est les enfants de 0 à 5 ans, également au niveau du quartier, également les campagnes de vaccination, les sollicitons pour aider les équipes à dissuader les personnes qui résistent à la vaccination. De 2010 à maintenant, nous sommes à 85% de nos cibles, quelles que soient les activités. Mais les activités des femmes sont aussi tournées vers elles-mêmes, à commencer par celles qui accouchent au CESCOM. Ambe safne sa ni muso jigina ka kiti dilan omo paquet eau de javel ani safne kunkele obedi docteur la. Quand une femme accouche ici, nous lui offrons un kit d'hygiène composé de savon et d'eau de javel. Nous offrons la première soupe. Le fonds Armande est utilisé aussi pour les activités génératrices de revenus des membres du comité des femmes. Nous leur prêtons des ressources et nous récupérons une partie du bénéfice pour pérenniser le fonds. Cela a permis aux femmes du CFU d'être non seulement motivées, mais aussi d'être en activité et de pouvoir s'occuper correctement de leurs enfants. Depuis 2009, date de l'installation du comité des femmes, les choses ont positivement évolué dans ce centre de santé. Le taux de fréquentation a augmenté, le taux d'adhésion a augmenté, la collaboration entre l'ASACO, le centre de santé et le CFI s'est aussi améliorée. Il y a aussi l'identification des barrières qui faisaient que les femmes ne fréquentaient pas le centre de santé. Ces barrières ont été identifiées et les mesures correctives ont été apportées pour améliorer le cadre de vie, de travail du personnel et aussi de la population de façon générale. Même si nous recevons des correspondances, le CFI est ampliataire. Quand il s'agit des quartiers, des nouvelles des quartiers, ils sont informés, ils sont ampliataires. Des améliorations a priori pas évidentes dans ce centre de santé au cœur de Bamako où il y a une forte concentration de structures de santé. À l'Assacodrab, la mémoire d'Armande Bégin plane sur toutes les activités des femmes. Les initiatives de la volontaire canadienne relèvent de ce qu'on appelle la promotion de la santé. Elles ont pour but de donner aux populations et aux individus les moyens d'assurer un plus grand contrôle de leur propre santé et d'améliorer celle-ci. Toujours selon cette approche, l'amélioration de la santé des gens passe davantage par la modification de leur mode de vie et de leur environnement physique et social que par des investissements financiers dans le système de prestation de soins. Remercions pour votre fidélité. Demain, 10h-13h, c'est une présentation de Nyanya Aliou Traoré. Je serai là s'il plaît à Dieu.